Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 24 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la clé de sol. Elle est bleu ciel. Choix numéro 2, ce sera le chat blanc. Choix numéro 3, ce sera la grappe de raisin qui est de couleur violette. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, la clé de sol. Ici, on vous parle de conditionnement. Donc, on voit ici des moutons et on voit au milieu un lion. Et on voit que ce lion a sur lui fixé une peau de mouton. Donc ici, ça peut parler de plusieurs manières. Ici, c'est soit vous qui avez essayé de vous fondre dans le paysage, qui avez essayé de vous normaliser, entre guillemets, par rapport à d'autres personnes. Vous avez essayé de vous fondre dans la masse parce que vous avez essayé de répondre aux attentes de la société, de votre famille, peut-être aux attentes de votre compagne, de votre compagnon, de vos amis aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais on voit que non, ça ne marche pas, hein. Donc ici, vous avez tenté ici de vraiment de vous fondre vraiment parmi les autres personnes. Ici, vous avez essayé de ressembler aux autres personnes. Ou ici, on peut penser aussi qu'on a essayé de vous obliger à ressembler, à rentrer dans une norme qui ne vous correspond pas en fait, hein. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est peine perdue parce que vous restez un lion parmi les moutons. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'assumer qui vous êtes. Il est temps de prendre conscience de qui vous êtes et d'être pleinement vous, en fait, hein. Vous ne pourrez pas être heureux si vous n'êtes pas vous. N'oubliez pas la phrase de Oscar Wilde qui a dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui, pourquoi vouloir ressembler aux autres? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Est-ce que ça vous rendra plus heureux? Non, au contraire. Quand on essaye d'aller dans une direction pour faire plaisir, ou pour se fondre dans la masse, pour pas se faire remarquer, on va à l'encontre même de ses propres désirs, on va à l'encontre même de sa propre personnalité. Ici, on vous dit vraiment d'assumer qui vous êtes, de prendre conscience de qui vous êtes. Il est temps maintenant de vous libérer de ce carcan, de ne pas vous fondre dans la masse. Il est temps d'être vous-même, incarner qui vous êtes. Vous êtes un être unique, vous n'avez pas besoin de ressembler à d'autres personnes. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec le conditionnement, il est temps de vous déconditionner en fait, hein. Il est temps de prendre conscience que vous êtes une personne unique, avec son propre caractère, avec sa propre personnalité, avec ses propres aspirations, ses propres envies. Vous n'avez pas besoin de suivre les autres personnes ici, non. En plus, ça vous rend pas heureux. Au contraire, ça vous rend malheureux. Donc ici, quand on va à l'encontre de sa personnalité, quand on va à l'encontre de ses envies, eh bien oui, ça rend malheureux. Donc ici, on vous dit, il est temps d'être vous-même, d'incarner vraiment ce que vous avez envie d'être qui vous êtes en fait, hein. Vous êtes une belle personne, donc il est temps de le montrer aux autres. Il est temps de montrer aux autres personnes que vous n'avez pas envie de ressembler et vous n'avez pas envie d'être, oui, de ressembler et de correspondre à leurs attentes. Non, il faut que vous soyez vous-même pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser votre plein potentiel en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Et ici, on a la carte du rebelle. Ben forcément, tout est fait ici. Le rebelle, on vous dit qu'il est temps de briser vos chaînes en fait, hein. Il est temps de briser ce conditionnement ou cette tentative, ce conditionnement qu'on a tenté ici de vous forcer à avoir, ou en tout cas de ce conditionnement que vous avez essayé d'adopter en fait. On vous dit non. On vous dit faites appel à ce rebelle, faites appel au lion qui est en vous. Il est temps d'être vous-même en fait, hein. Ici, regardez, le rebelle, il est en train de briser ses chaînes. Donc ici, brisez vos chaînes du conditionnement, brisez vos chaînes aussi par rapport au fait de rentrer dans un moule. Vous ne correspondez pas à ce moule, vous correspondez à votre propre moule en fait, hein. Vous êtes unique, vous êtes un être unique, donc assumez le fait d'être qui vous êtes. C'est ce qu'on vous dit. Et avec le rebelle, oui, vous allez l'assumer. Vous allez vous rebeller par rapport à ses attentes, par rapport à ce que la société attend peut-être de vous aussi. Vous avez pris
conscience, vous avez pris connaissance de qui vous étiez vraiment. Donc ici, regardez, le rebelle, il y a des ailes ici, des ailes d'aigle. En tout cas, il y a des ailes et vous n'avez pas envie ici, vous avez envie de prendre votre propre envol. Donc ici, oui, vous allez incarner ce que vous avez envie, vous allez vraiment prendre la direction qui vous correspond. Vous n'allez pas écouter les gens, vous n'allez pas essayer de vous fondre dans la masse, non, vous allez vouloir briller pour qui vous êtes vraiment. Donc il est temps de casser vos chaînes, il est temps de vous libérer de certaines attentes, de certains schémas aussi, des schémas peut-être répétitifs, mais justement, quand on n'est pas soi-même, quand on n'arrive pas à être soi-même, à se réaliser soi-même, ben forcément, on va dans des schémas répétitifs, et des schémas répétitifs qui ne nous conviennent pas, qui nous apportent de la peine, et on ne comprend pas pourquoi. Ben, et là, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, vous êtes un lion qui essaie de se faire passer pour un mouton. Et vous n'êtes pas un mouton qui essaie de se faire passer pour un lion. Non, vous êtes vraiment le lion. Et là, le lion, il a dit, ça suffit, stop, je veux assumer qui je suis, je vais me rebeller et je vais vraiment devenir un lion. Je vais me débarrasser de mes chaînes, de ce qui m'empêche d'avancer, de ce qui m'empêche de me réaliser pleinement. C'est plutôt ici une belle énergie pour aller vers la réalisation de soi, vers la réalisation de ses rêves, vers la réalisation de ses objectifs, vers la réalisation de sa propre vie. Ici, quel est votre conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ben, c'est ça. J'adore les cartes. C'est ça. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous en lion et acceptez-vous en lion. Vous n'êtes pas un mouton et vous ne devez surtout pas l'être parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais être un mouton. Au contraire, soyez le lion qui est en vous, qui sommeille en vous. Il est temps de le révéler. Donc, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Oui, aimez-vous tel que vous êtes. Vous le méritez. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Donc oui, répétez-vous tous les jours. Vous regardez dans le miroir et vous vous dites je t'aime. Et vous allez observer des changements. Vous allez prendre en assurance. Vous allez vraiment vous sourire. Vous allez vraiment vous accepter tel que vous êtes. Vous allez vous trouver formidable. Et vous allez vous trouver formidable en lion. Et vous n'allez plus aimer le mouton, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, oui, dites-vous je t'aime tous les jours. Et pensez-le, ressentez-le. Ressentez-le quand vous vous dites je t'aime et vous verrez que ça va apporter vraiment de très jolies énergies, ça va apporter un grand changement dans votre vie. Et oui, parce que vous allez vous aimer tel que vous êtes, vous allez vous accepter en lion. Et c'est plutôt bien comme énergie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Ici, choix numéro 2, le chat blanc. Donc, quels sont vos messages? On vous parle de confiance. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance en la vie. Oui, vous avez peut-être vécu des choses désagréables, vous êtes donc, mais on vous dit que ces choses-là sont là pour vous apprendre, pour vous aider justement à avoir confiance en vous. Et la vie va vous aider à avancer de toute façon. Donc, ayez confiance dans votre plan de vie en fait. Oui, vous devez vivre certaines choses, vous devez rencontrer certaines personnes, vous devez vivre certaines situations aussi qui vont vous faire grandir. Alors forcément, ces situations-là ne sont pas toujours très agréables, hein. C'est pas quand tout va bien que l'on grandit et que l'on évolue, non, c'est quand les choses sont un petit peu compliquées, qu'elles sont un peu difficiles, parfois très dures aussi. Mais ici, on voit bien que le personnage n'en a cure, le personnage se jette dans l'action, a confiance et se jette dans le vide. Regardez, il n'y a pas de filet de sécurité en dessous, hein. Donc, il y a vraiment ici une volonté de se lancer dans la vie. Vous allez avoir envie de vous lancer dans une activité. Vous allez peut-être avoir envie de vous lancer dans une relation aussi. Ici, vous allez avoir confiance. Vous allez faire confiance parce que vous allez retrouver une sérénité. Vous allez retrouver une paix intérieure aussi. Parce que vous allez avoir des compréhensions. Alors, vous avez eu des compréhensions également. Ici, il y a vraiment... on a retrouvé la paix, on a retrouvé la confiance, on a retrouvé une sérénité. On est aligné ici avec ce qu'on veut. Regardez le personnage comme il est quand même
Et c'est bien élancé ici, il est vraiment bien stable aussi dans sa manière de voir les choses, dans ses compréhensions. Il s'est lancé avec confiance et on voit qu'il est stable. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, lancez-vous avec confiance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation sentimentale ou avec une personne avec qui vous avez rencontré aussi. Lancez-vous dans une nouvelle amitié également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on vous dit que tout est fait pour vous apporter de l'amour. Tout est fait pour que vous ressentiez l'amour. Alors l'amour, c'est pas forcément l'amour avec une personne, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais on vous dit ici que tout ce que vous vivez, c'est pour vous amener chaque jour vers la compréhension de l'amour inconditionnel, de l'amour sans condition, pour que vous puissiez vous aimer vous sans condition, et pour que vous puissiez aimer votre vie sans condition, pour avoir confiance sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc ici, on voit vraiment un personnage qui est en train de se lancer dans le vide, qui a vraiment confiance, une confiance aveugle, une confiance absolue. C'est plutôt joli hein, ici. Là, on se lance dans l'action. Là, on se jette. Hein, vraiment sans filet et on n'a pas peur en fait. Hein, on n'a pas peur. Ici, on vous parle de la patience. Donc ici, oui, on vous dit, vous allez vous lancer dans l'action. Alors, dans l'action par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment, ou il y a quelque temps, mais on vous parle de patience aussi. Donc, on vous dit, ayez confiance, mais surtout, soyez patient, parce que les choses vont évoluer avec lenteur. Oui, vous devez, alors, c'est peut-être pour vous tester aussi, pour voir justement quel est votre degré de patience, pour savoir quel est votre degré de confiance en vous, quel est votre degré de confiance en la vie, pour voir quel est le degré de confiance que vous avez en vos projets, en ce que vous voulez mettre en place. Regardez en tout cas le personnage, et ici vous êtes invité aussi à... ici il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'action et l'introspection. Donc ici la patience, c'est oui, soyez patient et patiente, recentrez-vous sur vos attentes, recentrez-vous sur ce que vous voulez construire également. Ça ne va pas se construire du jour au lendemain, non. Donc gardez confiance soyez en paix, soyez serein et sereine sur la réalisation de vos projets, mais surtout posez-vous les bonnes questions. Ici, il y a quelque chose qui est en gestation. Regardez, hein, le personnage attend un bébé. Donc ça fait référence à la femme enceinte qui attend 9 mois que le bébé grandisse dans ce ventre pour le mettre au monde. Donc ici, oui, ayez confiance en la vie. Vous allez peut-être vous lancer dans un projet, mais on vous dit avant de vous lancer à corps perdu dans ce projet, dans cette nouvelle relation, réfléchissez quand même. Il y a quelque chose à mûrir. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans cette relation? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans ce projet aussi? Si oui, allez-y, lancez-vous. Mais en tout cas, ici, on vous demande de la patience, de vraiment... d'observer vraiment où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et une fois que vous aurez observé, que vous aurez mûri votre projet, vous aurez mûri par rapport à vos réflexions, bah vous pouvez vous lancer vraiment avec confiance dans la vie, dans ce que vous voulez mettre en place, si c'est au niveau amoureux, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau amical, si c'est dans votre sphère social, si c'est dans votre sphère familiale, oui. Et on vous dit, mais d'abord, il y a un temps ici pour vous recentrer, il y a une gestation à avoir en fait. Vous devez mûrir certaines choses avant de pouvoir vous lancer avec confiance. Donc oui, mûrissez une décision, mûrissez un projet. Ce sera utile. Une fois que vous aurez eu toutes les compréhensions, que vous aurez peut-être établi un plan d'action, et ben lancez-vous avec confiance. La vie vous attend, donc mais soyez patient et patiente, ne vous lancez pas tête baissée dans une situation que vous pourriez regretter. Ici, on vous dit vraiment de mûrir la situation, de mûrir votre réflexion pour ensuite vous faire confiance et vous lancer tout simplement. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Mots M-A-U-X. Hein. Donc ici, écoutez votre corps, oui, il est temps d'avoir cette réflexion. Vous avez mal ici. Alors, si vous avez mal à la tête, pourquoi? Est-ce que vous utilisez souvent l'expression « ça me prend la tête » ou alors j'ai vécu une prise de tête. Déjà, rien que ces expressions-là, ça me prend la tête ou j'ai vécu une prise de tête ou cette situation me prend la tête, ben forcément, ça va vous déclencher des migraines. Il y a des expressions comme ça que l'on utilise, mais qui déclenchent des mots M-A-U-X derrière c'est cet emploi. Hein. Par exemple, quand vous dites j'en ai plein d'eau, ben, si vous dites ça tous les jours, pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois, ne vous étonnez pas si
à un moment donné ou à un autre, bah, vous allez avoir un lumbago, vous allez vous bloquer le dos, parce qu'à force de dire j'en ai plein le dos, bah, vous allez vous bloquer le dos. C'est par exemple, quand vous dites, oh là là, je porte un poids sur mes épaules, c'est un poids sur mes épaules, cette situation est un poids sur mes épaules. Si vous répétez ça aussi sans cesse, bah, vous risqueriez aussi Alors moi j'ai connu quelqu'un qui disait toujours ça, j'ai un poids sur mes épaules, cette situation ça me pèse sur les épaules. Et cette personne a chuté et s'est cassé une épaule. Voilà. Ou une autre personne aussi, pareil, toujours dans la même réflexion, bah, s'est démis une épaule. Donc attention, hein, à force d'employer certaines expressions, on peut provoquer certains mots. D'accord? Donc attention aussi par rapport à ça. Ça peut provoquer certains désagréments corporels. Donc ici, on dit « J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que l'âme agit, opère. » Donc ici, oui, vous voyez comment cela peut vous parler. Donc il est temps vraiment de vous recentrer et de vous réconcilier, de réconcilier votre corps et votre esprit. C'est pour ça aussi qu'ici on vous dit quand même qu'il faut que vous vous recentriez avant de pouvoir vous lancer en action. Soyez déjà en accord par rapport à votre mental pour ensuite que votre corps puisse passer à l'action, puisse vous entraîner dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle envie, dans cette nouvelle réalisation de vous-même. Vous voyez quand ça peut vous parler pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici avec la grappe de raisin. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle du fardeau. Donc ici, on vous dit que vous portez un poids. Alors, est-ce que ce poids, ce fardeau, est-ce que c'est à vous? Est-ce qu'il vous est unique? Alors, vous ne portez pas qu'un seul fardeau. Hein. Il y a plusieurs fardeaux sur votre dos. Mais ici, regardez, hein, c'est pas que vos fardeaux, c'est le fardeau d'autres personnes. Vous portez le poids sur votre dos, la misère du monde. On a l'impression ici. Il y a une personne qui vous indique la direction. Et regardez, vous, à force de porter les problèmes des autres, d'écouter les autres, et ben écoutez, ici, vous avez un personnage qui commence à vous peser lourd. Et en plus, il y a le coq au-dessus. Et ce personnage est en train de vous dire, mais oui, il faut que tu continues à avancer, il faut que tu atteignes cet objectif, il faut que tu ailles droit devant. Mais là, vous êtes en train de vous épuiser parce que ce personnage-là, bah, il fait aucun effort, il n'avance pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'avant de pouvoir avancer et de gravir cette montagne, de pouvoir relever un défi de votre vie, il faut que vous vous débarrassiez de ce personnage. Donc ce personnage, est-ce que c'est une personne dans votre vie qui vous prend votre énergie, qui vous entrave dans l'avancée, dans ce que vous voulez réaliser également? Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps maintenant de purifier certaines énergies. Il est temps peut-être de laisser ces fardeaux-là qui ne vous appartiennent pas aux personnes à qui elles appartiennent, alors que vous les aidiez, que vous soyez conseillés, que vous les conseillez, que vous les écoutiez. Oui, mais il ne faut pas que vous portiez les gens à bout de bras. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous allez vous épuiser. Et en plus, en pensant leur rendre service, vous ne leur rendez pas service. Il faut que chaque personne est maîtresse de sa propre vie. Et ici, vous essayez d'être d'être maître ou maîtresse de la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez vous épuiser. Et cette personne ne fait aucun effort. Or, si elle doit se réaliser, si elle doit avancer, elle doit évoluer, il faut que ce soit elle qui prenne sa vie en main. C'est pas à vous de prendre sa vie en main. Vous avez déjà assez à faire avec votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire, occupez-vous de vos objectifs, occupez-vous de votre vie, que vous l'écoutiez, que vous l'aidiez. Oui, mais maintenant, il est temps de vous débarrasser de ce fardeau-là. Occupez-vous de vos fardeaux, occupez-vous de vos préoccupations, mais maintenant, il est temps de laisser de côté ces préoccupations-là, ces fardeaux-là qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train, ici, vous voulez toujours aider quelqu'un. C'est bien, mais aider, oui, mais remplacer, non. Parce que les gens ont tendance à dire, c'est vrai que quand on aide certaines personnes, elles vous remettent le bébé entre les mains.
tiens, ben voilà, je te remets ça, débrouille-toi avec. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez pas agir à leur place. Et vous allez en prendre conscience cette semaine, ou peut-être que ça fait un moment que vous en prenez conscience, mais vous hésitez à remettre le bébé, à rendre le bébé à la personne, hein, en fait, à rendre le problème ou à remettre le problème entre les mains de la personne. C'est à elle de trouver les solutions, que vous l'aidiez, que vous la conseillez, oui, mais il faut que ce soit elle qui progresse, il faut que ce soit elle qui descende de votre dos et qui grimpe, il faut que cette personne grimpe à vos côtés, en fait, hein. Il faut que vous vous épauliez parce que vous êtes en train de vous fatiguer, vous êtes vraiment en train d'être éreinté et vous vous fatiguez pour quelqu'un qui n'en est même pas reconnaissant, parce que alors, la personne, vas-y, je te donne des ordres et vas-y que fais ce que je te dis, quoi. Non, ici c'est pas bon. Donc il est temps de changer d'optique, il est temps de changer de point de vue aussi par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, il est temps de vous débarrasser de ce fardeau. Il est temps de vous reconnecter, de retrouver l'harmonie en vous, de vous reconnecter. Alors avec la couleur violette, la couleur indigo, pour moi, alors ça peut travailler aussi bien sur le chakra couronne, mais là, regardez, on vous parle du troisième œil aussi, hein. Donc ici, il y a une reconnexion, il y a une clairvoyance qui va se faire. Vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir une clairvoyance par rapport à certaines choses que vous êtes en train de vivre, et vous allez vous reconnecter à vos émotions, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Et ici, ça va vous apporter une harmonie. Vous allez comprendre, effectivement, que vous ne pouvez pas remplacer, vous pouvez pas travailler à la place de ces personnes. Vous avez déjà votre propre travail, vous avez vraiment déjà votre propre cœur à retrouver, et aussi vous devez vous reconnecter à votre propre cœur pour retrouver cette paix, pour retrouver cette sérénité, pour vous reconnecter à vos émotions, pour comment dirais-je, pour entrer de nouveau en communication avec votre être, avec votre âme. Donc ici vraiment il y a une énergie, il y a ce genre d'énergie ici. Il est temps maintenant, oui, de vous débarrasser de ça pour vous reconnecter à votre âme, pour vous reconnecter à vous, à votre être, pour retrouver cette sérénité. Alors oui, ça n'empêche pas qu'il y aura des défis, qu'il y aura peut-être une montagne à grimper, mais vous le ferez en accord avec votre cœur, vous le ferez en écoutant votre intuition, en écoutant votre clairvoyance, en écoutant votre propre guidance intérieure. Donc ici, en plus, vous voyez, vous êtes aidé par des amis fidèles, ce sont les dauphins. Les dauphins peuvent représenter des amis, mais en tout cas, sachez que les dauphins viennent d'une autre dimension. Ils sont vraiment connectés à d'autres dimensions. Ils perçoivent certains messages et vous allez être ici. Alors, si vous rêvez de dauphins, faites attention au message que les dauphins pourraient vous délivrer, ou peut-être à une direction qui pourrait vous indiquer dans votre rêve. Ici, ça pourrait être une indication par rapport à votre propre réalisation, par rapport à une direction ou à un chemin que vous devez prendre. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, vraiment ici, il est temps de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, à votre intuition aussi. Vous allez y être aidé par soit des amis qui pourront peut-être vous aiguiller, soit par des messages que vous pourrez avoir pendant vos rêves, et surtout si vous rêvez de dauphins. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, et surtout quand vous rêvez, quand vous vous réveillez, même si vous vous réveillez à 3 h du matin, mettez un carnet à côté de votre lit et noterez votre rêve. Parce que des fois, on se dit, bah oui, je noterai plus tard parce que là je suis fatiguée, mais plus tard vous verrez que votre rêve, vous l'aurez oublié. Il y a des rêves comme ça, on doit les noter tout de suite parce que ce sont des messages, ce sont des indications. D'accord? Donc ici, reconnectez-vous à vos rêves, reconnectez-vous ici à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre propre guidance intérieure, pour vous débarrasser des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, et pour pouvoir grandir en toute sérénité, gravir en toute sérénité cette montagne, cette pente, pour relever ce défi également. Ici, quel conseil on vous donne avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? On vous dit le chakra du troisième œil, je vois. On en est là, hein. Le chakra du troisième œil. Associé à la couleur violette, le raisin, on est en raccord, hein. J'adore, c'est excellent. Les cartes ne cesseront jamais de m'étonner. Donc, associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté d'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il y a une reconnexion aussi avec le cœur, hein. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. C'est les dauphins qui communiquent avec les mondes invisibles. C'est pour ça que vous avez ici, reconnectez-vous aux dauphins. Et si vous rêvez de dauphins, vous saurez que vous êtes connecté au monde invisible aussi, et que vous avez des messages à recevoir, ou en tout cas, écrivez les messages que vous recevez. Donc ici, il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance, un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Reconnectez-vous à votre intuition. Et l'intuition, oui,
il y a le chakra du troisième œil, c'est le troisième œil, mais l'intuition passe aussi par le cœur. Il y a vraiment une connexion ici. Les messages arrivent des mondes invisibles, arrivent du divin, arrivent par le chakra couronne. Ici, après, sont transmis au troisième œil. Ici, avec le chakra de la gorge, des fois, on communique justement ces messages ou des fois, on les garde pour soi. Mais c'est surtout ici, s'il n'y a pas d'ouverture du cœur, on ne peut pas recevoir ces messages. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion au chakra du troisième œil, oui, mais à son chakra du cœur aussi, pour être dans la bienveillance et pour être dans la paix également par rapport à son intuition. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer et vous éclairer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.